Suite à cette information, l'on comprend mieux pourquoi est-ce que les deux garçons ont mal tourné. Non pas que le père ait été en prison, mais le fait qu'il les appelait Jojo et Swag. Il n'avait pas d'autre choix que d'aller dans le mur. Et en plus, ce pécor s'amuse à pointer l'arme sur toi. Effectivement, j'aurais littéralement défoncé mon slibard. Je salue donc aujourd'hui le caméraman et je lui transmets tout mon respect. Et là, je me permets de te poser une question légèrement raciste et j'aimerais que tu y répondes tout de même dans les commentaires. Salut mon lapin et bienvenue pour cette nouvelle analyse de vidéo. Aujourd'hui nous allons analyser une vidéo de la chaîne YouTube Investigation et Enquête intitulée Chicago, au cœur des gangs et des ghettos. Alors attention, âme sensible s'abstenir puisque là on s'apprête à voir du vrai loupard, du vrai malfrat, du patibulaire en action. Attention. Bon. Oui, eux ils font peut-être pas vraiment peur mais... on sait jamais. Alors une fois de plus, avant de démarrer, tu commences à connaître la chanson, je t'invite d'ores et déjà à liker cette vidéo car tout ce que je dis est fait est extraordinaire. C'est pas de ma faute, je suis né comme ça. Je t'invite également à la partager, la commenter, t'abonner, activer cette petite cloche de merde qui ne sert à rien car même si tu l'actives, elle ne t'avertira pas lorsque je sortirai une nouvelle vidéo. Mais une fois de plus, ne pose pas de questions, ça ne te regarde pas. T'as peur de mourir? Non, j'ai pas peur. Quand mon heure viendra, elle viendra, c'est tout. J'ai pas peur. Tu n'as que 19 ans. Ouais, je sais. Mais je peux rien faire contre ça. Donc pourquoi avoir peur? Si ça doit arriver, ça arrivera. Jojo, son petit frère, le voici. Ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Il était rappeur lui aussi. Cette chanson lui aurait coûté la vie. Arme au poing, il provoque un gang très violent. Swag et Jojo ont grandi à Englewood, l'un des quartiers les plus pauvres et les plus violents de Chicago. Les copains de Jojo et Swag reprennent le même signe d'attaque contre les Black Disciples. Moi, ce que je fais toute la journée, c'est boire ça. Ils ne font rien de leur journée, rappent, boivent et fument des joints. Une fois de plus, je vais paraître vieux jeu, mais ça avait plus de gueule à l'époque quand même. Hein. Non, mais je suis désolé, les mecs à l'époque avaient beaucoup plus de classe, beaucoup plus de charisme. Entre John Dillinger, Al Capone, Pablo Escobar, et aujourd'hui on a ça. Mais surtout, ils viennent de monter un gang en l'honneur de Jojo. On est le Jojo World. C'est votre propre gang? C'est notre propre gang, c'est nous. On est des fous, on est des psychopathes. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, ils avaient plus de classe à l'époque. Lorsque ce charmant jeune homme nous explique qu'ils sont fous et psychopathes, j'ai plutôt l'impression qu'il essaye de se convaincre lui-même. En général, quand on est fou et psychopathe, on n'a pas besoin de le dire, ça se voit. Alors attention, je ne dis pas que ce sont des enfants de cœur, loin de là, mais tu m'excuseras si pour l'instant je ne suis pas très effrayé. Ouais, on a créé notre gang, en la mémoire du cousin Toto. Parti beaucoup trop tôt. Reste en paix, frère. Reste en paix. Du coup, on a créé notre gang, le Toto World. Le Toto World, mon gars. Trop tôt, Toto. Beaucoup trop tôt. Ces garçons, qu'on pourrait presque prendre pour des rigolos, viennent de tourner un clip. Alors effectivement, pour l'instant, on va pas se mentir, on est plus proche de rigolo que de la French Connection ou d'un cartel mexicain. Et là, je vais me permettre de te poser une question légèrement raciste et j'aimerais que tu y répondes tout de même dans les commentaires. Qu'est-ce que foutent ces deux blancs ici? On a un rouquin à lunettes qui ressemble plus à un geek, et un deuxième juste là qui, on va pas se mentir, sur ce plan me ressemble quelque peu, mais ce n'est pas moi. En tout cas, lui aussi a l'air de se demander ce qu'il fout là. Non, parce que là je m'apprête à en rajouter une couche, mais en même temps tu me connais, je suis taquin et accessoirement un enculé. Mais là si j'arrive dans le quartier et que je suis en train de marcher sur le trottoir qui est de leur côté, moi, je te le dis tout de suite, je me sentirais pas menacé, j'aurais pas envie de traverser. Alors qu'il y a de ça quelques années, lorsque j'étais à Los Angeles sur Hollywood Boulevard, il y avait en face de moi un gang de motards blancs, probablement des Hells Angels. Ils étaient à peu près une douzaine et je me rappelle d'un en particulier qui avait une chaîne enroulée autour du bras, qui finissait dans la main, en train de regarder d'un air véhément le trottoir d'en face. Où là se trouvaient également 6 ou 7 motards mexicains. Et bien crois-moi, j'ai beau être blanc, j'ai préféré passer du côté des Mexicains. Pour avoir été plusieurs fois aux États-Unis, dont 2 fois à Los Angeles, crois-moi, j'arrive dans le quartier, je vois ça, j'ai l'impression qu'ils sont plus en train de faire une petite fête. Ces garçons qui déclarent la guerre, ce sont les mêmes que ceux que nous venons de voir dans la rue. Avec leur allure effrayante, ils continuent de se battre pour leurs copains. Ils n'étaient pourtant pas destinés à basculer dans la violence des gangs. Non, là par contre la voix off, tu te fous un petit peu de notre gueule en mentionnant des allures effrayantes. Excuse-moi, mais là j'ai juste l'impression de voir une sortie de lycée. Swag tient à nous raconter la vie de son frère.
Sa maison est devenue un mémorial. Ça, c'est la casquette de Jojo, mec. Là, on a sa chambre. Alors là, je vais me permettre aussi une parenthèse parce que ça m'a toujours interpellé depuis des années. Ce que eux appellent vivre dans le ghetto, c'est vivre dans une maison 4 pièces avec jardin et garage. J'appelle pas ça le ghetto personnellement, mais la good life. Comme quoi, c'est pas le logement qui rend la zone ghetto, mais les gens qui y vivent. Et si tu regardes à Los Angeles, c'est exactement pareil, sauf que là-bas, ils ont en plus le soleil et la plage. Alors que nous ici qualifions comme ghetto, c'est des putains de bars HLM plus vétustes et ternes les unes que les autres. Sans parler des endroits où il y en a plusieurs, où elles sont quasiment collées les unes aux autres. Les gens vivent pratiquement les uns sur les autres, et pour avoir moi-même habité en HLM, je ne te parle même pas de l'insonorisation. Donc excuse-moi, mais non, nous n'avons pas la même notion de vivre dans le ghetto. Et je fais mention bien sûr uniquement du logement. Puisque comme je le disais, tu as beau avoir un bon logement, mais si dans le quartier tout le monde se tire dessus et vend de la dope, effectivement, t'as une vie de merde. T'as ses vêtements, ses baskets. T'as tout laissé tel quel. Ouais, on a tout laissé comme c'était. Pourquoi? Parce qu'on veut rien changer, c'est tout. On n'a pas envie. Il te manque? Bien sûr qu'il me manque. C'est à la fois mon fils, c'est mon père aussi. Pourquoi tu dis c'est mon fils, c'est mon père? Ça, c'est mon gars sûr, c'est mon frère, lui. C'est mon père, ma mère, ma grand-mère, mon grand-père, mon arrière-grand-mère, mon arrière-grand-père. On n'a jamais eu de père, nous, tu sais. Depuis qu'on est bébé, on a juste une mère, c'est tout. Lui en même temps, c'est un cas bien spécial. C'était logique qu'il allait tourner la SCAR. Quand tu as littéralement 4 boîtes de Monopoly chez toi, c'est que depuis l'enfance, ton but est de niquer le système. Mon oncle, ma tante, mon beau-frère, ma belle-sœur. Mais son père est absent. Et quand Jojo a 12 ans, tout bascule. Le papa disparaît pour de bon derrière les barreaux pour trafic de drogue et d'armes. Les deux frères, Jojo et Swag, sont livrés à eux-mêmes. Suite à cette information, l'on comprend mieux pourquoi est-ce que les deux garçons ont mal tourné. Non pas que le père ait été en prison, mais le fait qu'il les appelait Jojo et Swag. Ils n'avaient pas d'autre choix que d'aller dans le mur. Nous avons voulu rencontrer les Black Disciples, ceux à qui Jojo avait déclaré la guerre. Le rendez-vous a lieu dans cette cité, au cœur de leur territoire. Au milieu des enfants de la cité, nous allons retrouver les chefs du gang. Là effectivement ça ressemble déjà plus à ce que je qualifierais comme ghetto. Une bonne barre HLM des familles, rien de mieux. Ils ne sortent jamais sans une arme dans la poche. C'est comme ça que ça marche ici. T'as pas le droit à la faiblesse. Pas le droit à la faiblesse. Oui, alors je t'arrête tout de suite, le doubleur, t'es gentil mais tu te calmes. Fais pas 10 tonnes, le type parlait tout à fait calmement. Yeah, but you know what it is. Oh, y'a pas de choix, mec, tu sais ce que c'est. Ici, on veut faire de l'argent. Et pour faire de l'argent, ici, t'as pas le choix. C'est vendre de la drogue et des flingues. Ou les deux, putain, mais t'as pas le choix, mec. Eh, mais attends, te méprends pas. J'ai pas le choix, mec, j'en suis pas fier. Eh, regarde bien le sale mec que t'as en face de toi. T'en verras pas d'autres comme ça. Tu vois là, c'est la nouvelle génération. Le quartier ne mourra jamais, la relève est assurée. Ça fait chaud au cœur de voir un adulte qui souhaite prospérité et bonheur à la jeune génération. Blague à part, c'est navrant, car ça en dit long sur l'éducation qu'il donne aux enfants de la cité. Effectivement, si tu ne les pousses pas à travailler à l'école et sortir de là, mais qu'au contraire, toi tu y vois la génération qui va prendre la relève donc pour dealer et aller se battre contre les autres membres de gang, eh ben dis donc, ces gosses sont de vrais petits vénards. Dans leur poche, des liasses de billets. Ils nous disent que ces milliers de dollars proviennent du trafic de drogue. De l'argent qui sert à acheter des armes. C'est un Glock 40. Alors je ne sais pas ce que vous avez tenté de faire avec le floutage, mais vous êtes complètement foirés. Les gars, vous avez mis 1 seconde de flou sur 5 secondes où on voit l'arme. Je veux bien que nous ne soyons pas tous des flèches, mais on a tous compris que c'était un flingue. Et d'ailleurs, si j'étais le caméraman, personnellement, je ne me sentirais pas du tout en sécurité. Non pas du fait qu'il me tire dessus sciemment, non, le fait qu'il puisse au contraire le faire sans faire exprès. Personnellement, j'aurais été le caméraman, je peux te dire que j'aurais taché mon slip. Oui, bah quand t'as un gosse de 17 ans en train de tourner un flingue comme ça devant toi, comme si c'était un jouet, personnellement, je ne serais clairement pas rassuré. C'est entre la fumée des joints et les vapeurs d'alcool qu'un jeune garçon d'à peine 16 ans nous explique pourquoi son gang a tué Jojo. C'est quoi ça? C'est la tienne? Ouais. C'est ton arme? Ouais. C'est quel genre d'arme? Un Glock 40. Pourquoi tu portes ça avec toi? Pour éloigner les rivaux. Et une fois de plus, lors de cette même soirée, si j'avais été le caméraman, j'aurais taché 2 fois mon slip. Car quand tu as un gosse de 16 ans qui tient une arme à feu dans la main, excuse-moi, je ne me sentirais absolument pas rassuré. Et en plus, ce pécor s'amuse à pointer l'arme sur toi. Effectivement, j'aurais littéralement défoncé mon slibard. Je salue donc aujourd'hui le caméraman et je lui transmets tout mon respect. C'est tout pour moi mon lapin. Je t'invite à prendre connaissance de l'intégralité du reportage qui se trouve en description. Car même si je l'ai taquiné, il est vrai que je l'ai trouvé intéressant à regarder. Une fois de plus, je t'invite à liker cette vidéo car tout ce que je dis et fais est extraordinaire, à la partager, la commenter
commenter, t'abonner, activer cette cloche de merde et pourquoi pas me faire un don sur PayPal, c'est en description. Je te fais des bisous et je te dis à la semaine prochaine. Ciao. Mon arrière-petit-fils, mon arrière-petite-fille, mon cousin, ma cousine, mon cousin Germain, ma cousine Germaine, mon beau-frère, ma belle-sœur. Et quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Hein. Mon mari. Opinion, fuck your opinion, fuck your opinion, my nigga, fuck your opinion, fuck your opinion, fuck your